Établissez vos priorités comme un pro, stratégies essentielles pour gérer son temps. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, savoir gérer ses priorités est essentiel pour augmenter votre productivité et atteindre vos objectifs. Il ne s'agit pas seulement de tout faire, mais de se concentrer sur les bonnes tâches. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment identifier les tâches qui sont en accord avec vos objectifs et comment faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Nous allons le diviser en 4 stratégies clés. 1. Urgent et important. Ces tâches demandent une attention immédiate. Pensez aux problèmes imprévus ou aux échéances critiques. En planifiant à l'avance, vous pouvez réduire le stress des tâches de dernière minute et être prêt pour l'imprévu. 2. Non urgent mais important. Ces activités sont cruciales, mais ne les laissez pas devenir des urgences. La clé est de leur consacrer du temps avant qu'elles ne deviennent urgentes, afin de rester sur la bonne voie pour vos objectifs à long terme. 3. Urgent mais non important. Ce sont des distractions. Il est important d'apprendre à dire non et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Évitez les interruptions et les petites tâches qui ne correspondent pas à vos priorités. 4. Ni urgent ni important. Ce sont des pertes de temps comme faire défiler les réseaux sociaux. Il est temps de poser des limites claires et de vous concentrer sur les tâches qui vous rapprochent du succès. Nous vous donnerons aussi des conseils pour planifier efficacement votre travail, de l'utilisation de la matrice urgent important à la gestion de vos niveaux d'énergie tout au long de la journée. Maîtriser ces stratégies vous aidera à rester productif et serein, en vous offrant plus de contrôle sur votre temps et votre réussite. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces stratégies essentielles pour gérer votre temps. C'est parti! Maîtrisez les tâches urgentes et importantes. Stratégie pour anticiper et gérer les crises. Quand il s'agit de tâches urgentes et importantes, il s'agit surtout de gérer vos objectifs et de garder une longueur d'avance. Maintenant, pensez à cela, il y a 2 types de tâches urgentes et importantes. D'abord, celles qui surgissent de nulle part, celles qu'on ne peut pas prévoir. Ensuite, il y a celles que vous repoussez jusqu'à la dernière minute. On l'a tous déjà fait, non? Courir après une deadline parce qu'on a procrastiné ou mal planifié. Voici la bonne nouvelle, même si vous ne pouvez pas toujours prédire une crise soudaine, vous pouvez réduire les chances d'être pris au dépourvu en planifiant à l'avance. Il s'agit d'être proactif et de ne pas remettre les choses à plus tard. Décomposons cela un peu plus. Planifiez à l'avance pour éviter le stress de dernière minute. Imaginez combien de stress vous pourriez éviter si vous planifiez plus souvent à l'avance. En restant organisé et en attaquant les tâches importantes avant qu'elles ne deviennent urgentes, non seulement vous vous épargnez un stress inutile, mais vous gardez aussi le contrôle de votre temps. La procrastination est souvent la cause lorsque les tâches deviennent urgentes, et c'est là que vous vous retrouvez à paniquer en essayant de tout faire en même temps. Mais soyons honnêtes, on ne peut pas tout prévoir. La vie arrive, et parfois des problèmes ou crises inattendues surgissent de nulle part. Il est important de prévoir un peu de temps dans votre planning pour ces tâches imprévues. Ainsi, lorsque cela se produit, vous êtes prêt, et cela ne perturbe pas toute votre journée ou semaine. Gérez les imprévus comme un pro. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une tâche urgente et importante apparaît à l'improviste? Peut-être une deadline critique soudaine, ou peut-être quelque chose de majeur qui demande votre attention immédiate. Ce sont ces moments où vous devez être flexible avec votre emploi du temps. Quand une grosse crise survient, vous devrez peut-être reprogrammer d'autres activités pour y faire face. Et c'est normal. L'essentiel ici est d'être prêt à s'adapter. Un conseil que je donne toujours est de regarder quelles activités auraient pu être prévues. Demandez-vous, est-ce quelque chose que j'aurais pu anticiper? Si la réponse est oui, prenez en note et réfléchissez à comment empêcher que des situations similaires ne deviennent urgentes à l'avenir. Prenez le contrôle de votre emploi du temps. Gérer les tâches urgentes et importantes, c'est trouver un équilibre. Même si vous ne pouvez pas prévoir chaque crise, vous pouvez en éviter beaucoup en restant organisé et en planifiant à l'avance. Gardez toujours un peu de temps tampon dans votre emploi du temps pour ces moments où la vie vous réserve des surprises. L'essentiel est de contrôler votre temps au lieu de le laisser vous contrôler.
La prochaine fois que vous serez confronté à des tâches urgentes et importantes, rappelez-vous, il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Il s'agit d'être intelligent, de planifier à l'avance et de s'adapter lorsque c'est nécessaire. Exemple de tâches urgentes et importantes. Parlons d'exemples pour clarifier tout ça. Imaginez que vous travaillez sur un projet et, tout à coup, un gros problème inattendu survient, peut-être une défaillance critique d'un système ou une deadline dont vous n'étiez pas au courant avant la dernière minute. Ce sont des exemples de tâches urgentes et importantes qui nécessitent votre attention immédiate. Un autre exemple pourrait être quelque chose de plus personnel, comme une urgence familiale imprévue. Ces moments exigent votre concentration, et en ayant une stratégie en place, vous serez mieux préparé pour les gérer sans bouleverser complètement vos autres activités importantes. Comment gérer les tâches urgentes mais non importantes? Maîtrisez l'art de dire non aux distractions. Parlons d'un problème auquel nous sommes tous confrontés, les tâches urgentes mais non importantes. Ce sont ces petites choses qui semblent nécessiter votre attention immédiatement, mais qui, en réalité, ne vous rapprochent pas de vos grands objectifs. Ça vous parle? Peut-être répondre à des emails non critiques, gérer des interruptions mineures ou accomplir de petites tâches pour d'autres, qui ne font pas vraiment partie de votre travail principal. Ces distractions peuvent sérieusement ralentir vos progrès. Voici le point essentiel, si vous voulez rester concentré et améliorer votre productivité, apprendre à dire non à ces distractions est crucial. Je sais, cela peut sembler difficile au début, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime rendre service. Mais laissez-moi vous dire, il n'est pas seulement acceptable de dire non, c'est parfois nécessaire. Pourquoi dire non est puissant? Lorsque vous dites non aux tâches urgentes mais non importantes, vous vous donnez l'espace nécessaire pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Pensez de cette façon, chaque fois que vous êtes distrait par une petite tâche, c'est du temps en moins pour quelque chose de beaucoup plus important. Il s'agit de donner la priorité à vos objectifs, et non aux petites demandes des autres. Et voici un petit secret, la plupart du temps, ces tâches n'ont pas besoin de vous spécifiquement pour être accomplies. C'est là qu'intervient l'importance de déléguer. Si quelqu'un vous demande de l'aide pour une tâche qui ne correspond pas à vos priorités, n'hésitez pas à déléguer ou à lui donner les outils pour qu'il puisse s'en charger seul. Vous libérez non seulement votre temps, mais vous aidez aussi les autres à devenir plus autonomes. Gérez les interruptions de manière proactive. Soyons honnêtes, les interruptions arrivent. Que ce soit quelqu'un qui passe à votre bureau ou une notification sur votre téléphone, ces petites distractions s'accumulent. Alors, comment les gérer sans laisser cela dérailler toute votre journée? Une des meilleures stratégies est de programmer des moments spécifiques pour les interruptions. Cela peut sembler étrange, mais écoutez-moi bien. En réservant du temps pour traiter ces petites tâches ou répondre à des demandes rapides, vous contrôlez quand elles se produisent. Cela vous permet de vous concentrer sur vos tâches les plus importantes sans être constamment dérangé. C'est comme créer des moments spécifiques où vous pouvez gérer urgent mais non important, sans laisser cela dominer votre journée. Prenez le contrôle de votre concentration. Au final, tout cela revient à prendre le contrôle de votre temps et de votre concentration. En apprenant à dire non aux tâches urgentes mais non importantes, vous serez surpris de voir à quel point vous devenez plus productif. Vous aurez plus de temps à consacrer aux choses qui comptent vraiment et les tâches qui vous rapprochent de vos objectifs. Donc, la prochaine fois que vous êtes tenté de tout laisser tomber pour une distraction, demandez-vous, est-ce vraiment urgent et important? Si la réponse est non, il est temps de dire non et de protéger votre concentration. Exemple de tâches urgentes mais non importantes. Voici quelques exemples pour vous aider à identifier ces distractions dans votre quotidien. Répondre à des emails non critiques, tous les emails ne nécessitent pas une réponse immédiate. Priorisez ceux qui vous rapprochent de vos objectifs et laissez les autres pour plus tard. Gérer des interruptions mineures, qu'il s'agisse d'une question rapide d'un collègue ou d'un appel téléphonique, demandez-vous si cela mérite vraiment votre attention immédiate. De petites tâches pour les autres, parfois, nous prenons en charge des tâches qui ne sont pas vraiment de notre ressort. Il est tout à fait correct de refuser poliment ou de déléguer lorsqu'elles ne font pas partie de vos objectifs principaux. Comment éviter les tâches non urgentes et non importantes?
Restez concentré sur l'essentiel. On connaît tous cette situation. Vous vous asseyez pour travailler, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes en train de faire défiler les réseaux sociaux ou de regarder une série sur Netflix. Ce sont des exemples typiques d'activités non urgentes et non importantes, des choses qui ne contribuent pas à vos objectifs et qui, honnêtement, gaspillent votre temps précieux. Alors, voyons comment éviter ces distractions et rester concentré sur ce qui compte vraiment. Pourquoi ces activités sont-elles si tentantes? Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi ces activités sont si attrayantes. Elles sont faciles, divertissantes, et elles donnent à votre cerveau une petite pause. Mais voici le problème, même si elles semblent agréables sur le moment, elles sont contre-productives à long terme. Vous sacrifiez du temps qui pourrait être utilisé pour des tâches qui vous feront réellement avancer. Alors, comment arrêter de laisser ces activités contrôler votre temps? Refuser et fixer des limites. La première étape consiste à apprendre à refuser poliment mais fermement ces distractions, qu'elles viennent des autres ou de vous-même. Il s'agit de fixer des limites claires, non seulement avec les personnes autour de vous, mais aussi avec vos propres habitudes. Quand vous avez des objectifs précis, il devient plus facile de repérer ce qui ne vous aide pas à les atteindre. Pensez ainsi, si vous savez exactement ce que vous voulez accomplir dans la journée, il devient beaucoup plus simple de dire non à tout ce qui ne vous aide pas à y arriver. Fixer ces limites ne concerne pas uniquement l'évitement des réseaux sociaux ou de la télévision. Il s'agit de protéger votre temps et votre énergie contre toutes ces petites choses non importantes qui essaient de s'infiltrer dans votre journée. Pourquoi fixer des limites fonctionne-t-il? Lorsque vous définissez des objectifs clairs et des limites, les gens commencent à respecter votre temps. Si vous dites constamment oui à tout, vous donnez l'impression que votre temps n'a pas de valeur. Mais quand vous commencez à dire non aux tâches non essentielles, les autres s'en rendent compte. Avec le temps, ils seront moins enclins à vous solliciter pour des demandes non importantes, et vous aurez plus de liberté pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Se concentrer sur ce qui compte. Au final, tout est une question de concentration. Plus vous minimisez les activités non urgentes et non importantes, plus vous aurez de temps pour les choses qui comptent vraiment. Vous pourrez vous concentrer sur des tâches qui sont alignées avec vos objectifs, et vous verrez de réels progrès vers ce que vous voulez accomplir. La prochaine fois que vous vous surprenez à faire défiler les réseaux sociaux ou à vous plonger dans une série Netflix, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que cela me rapproche de mes objectifs? Si la réponse est non, il est temps de vous éloigner et de vous recentrer. La clé est d'éviter ces distractions avant qu'elles ne dévorent votre journée, vous laissant peu de résultats concrets. Alors, restez concentré, productif, et souvenez-vous que dire non aux distractions, c'est dire oui à votre succès. Exemple de tâches non urgentes et non importantes. Voici quelques exemples pour vous aider à repérer ces distractions dans votre vie quotidienne. Faire défiler les réseaux sociaux, on sait tous à quel point un coup d'œil rapide sur Instagram ou Twitter peut se transformer en 30 minutes, voire plus. C'est une perte de temps importante qui contribue rarement à vos objectifs à long terme. Regardez la télévision ou Netflix, bien qu'il soit tout à fait normal de se détendre de temps en temps, passer trop de temps devant des séries ou des films peut vous priver du temps que vous pourriez utiliser pour des activités plus significatives. Naviguer sur le web sans but, que ce soit lire des articles ou passer d'un site à un autre, cette habitude s'installe souvent sans que vous vous en rendiez compte, consommant ainsi du temps précieux. Maîtrisez les tâches non urgentes mais importantes. Conseil pour organiser efficacement votre travail. Quand il s'agit de productivité, planifier son travail est essentiel. Ce n'est pas seulement une question de créer des listes de tâches, mais de gérer son temps de manière intentionnelle et de se concentrer sur ce qui compte le plus. L'un des meilleurs outils pour vous aider à prioriser est la matrice urgent important, qui vous permet de classer les tâches et de mieux organiser votre emploi du temps. Voyons comment utiliser cette stratégie pour prendre le contrôle de votre planning et travailler plus intelligemment, pas plus dur. Priorisez le cadran de qualité. Un élément clé d'une bonne organisation est de comprendre où vous devez concentrer votre temps. Dans la matrice urgent important,
On parle de ce qu'on appelle le cadran de qualité et du leadership personnel. C'est ici que vous vous occupez des tâches importantes mais non urgentes. Pensez à des activités comme la planification stratégique, le développement professionnel, ou le renforcement des relations et des tâches qui n'ont pas de date limite immédiate, mais qui sont cruciales pour votre succès à long terme. L'objectif est de passer la majorité de votre temps ici. Idéalement, vous devriez consacrer au moins 70% de votre semaine à ce cadran de qualité. C'est ici que vous obtiendrez les meilleurs résultats, tant sur le plan personnel que professionnel. Cependant, la vie est pleine d'imprévus. Des situations urgentes apparaîtront forcément, que ce soit une crise au travail, des problèmes de performance, ou d'autres urgences. C'est là que le cadran de nécessité entre en jeu. Gérer les tâches urgentes et importantes. Dans ce cadran, vous gérez les tâches qui sont à la fois importantes et urgentes. Ce sont des problèmes qui nécessitent une action immédiate, mais que vous devriez idéalement anticiper à l'avance. Cela dit, vous ne pouvez pas tout prévoir, et parfois, des urgences arriveront. L'astuce est de prévoir du temps dans votre emploi du temps pour ces événements imprévus. De cette façon, lorsque quelque chose d'urgent surgit, vous ne perturbez pas complètement votre semaine. En réservant du temps pour les imprévus, vous minimisez leur impact sur votre concentration principale, le cadran de qualité. Trouvez l'équilibre entre les différents cadrans. Il est essentiel de déterminer combien de temps par semaine vous devez consacrer à ces différents cadrans. Si vous gérez constamment des urgences ou des interruptions, vous aurez du mal à progresser sur vos objectifs à long terme. Cependant, certains rôles, comme ceux dans la santé ou la gestion de crise, exigent naturellement plus de temps dans le cadran de nécessité en raison de l'imprévisibilité du travail. Par exemple, imaginons que vous soyez sage-femme et que vous soyez appelé pour des accouchements 2 fois par mois. Ces événements sont importants et urgents, mais aussi imprévisibles. Vous devez donc planifier autour d'eux, ce qui signifie que vous aurez peut-être moins de temps disponible pour d'autres projets dans votre cadran de qualité. Le même principe s'applique à toute personne qui doit gérer régulièrement des problèmes urgents et imprévus. Protégez votre temps pour le cadran de qualité. Quelle est la prochaine étape ? La première chose à faire est de fixer des limites et de protéger votre temps pour ces tâches importantes mais non urgentes. Si vous ne le faites pas, elles ne seront jamais réalisées. Prioriser signifie aussi dire non aux interruptions et distractions qui ne sont pas alignées avec vos objectifs. Assurez-vous également de ne pas uniquement planifier des réunions ou des tâches urgentes. Réservez du temps dans votre agenda pour des travaux stratégiques, de la planification et du développement. Ce sont ces domaines qui vous aideront à évoluer et à atteindre vos objectifs à long terme. Plus vous passez de temps dans le cadran de qualité, plus vous aurez le contrôle sur votre emploi du temps et mieux vous serez positionné pour réussir. Utilisez la matrice urgent important pour gérer efficacement votre temps, et souvenez-vous de planifier les imprévus sans laisser ceux-ci perturber votre progression. En maîtrisant votre emploi du temps, vous pourrez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Planifiez votre travail. Maîtrisez la productivité pour réussir. Vous vous sentez dépassé par les tâches et vous avez du mal à prioriser efficacement ? Changeons cela. Planifier votre travail est une étape essentielle pour se concentrer sur ce qui compte vraiment et booster votre productivité. Imaginez un chemin clair à suivre chaque jour, sachant que vous consacrez du temps à des activités essentielles qui mènent à votre succès. Voici quelques conseils concrets pour transformer la façon dont vous gérez votre temps. Conseil 1. Définir vos activités critiques. La première étape pour maîtriser votre emploi du temps est de clarifier vos objectifs, vos résultats attendus et les délais pour chaque tâche prioritaire. Ne vous lancez pas sans un plan. Prenez un moment pour définir ce que vous devez accomplir. Une fois ces éléments établis, identifiez les étapes nécessaires et déterminez qui doit être impliqué. C'est ici que la collaboration entre en jeu. Il est essentiel de solliciter l'avis de collègues en dehors de votre équipe immédiate. N'hésitez pas à déléguer certaines tâches, rappelez-vous que le travail d'équipe est la clé du succès. Si votre réussite dépend de la contribution d'un autre, communiquez dès le début pour négocier les attentes et les délais. En montrant de l'engagement envers les objectifs de vos collègues,
vous favorisez un environnement de travail solidaire qui profite à tous. Conseil 2. Allouez judicieusement votre temps. Maintenant que vous avez identifié vos tâches, il est crucial de consacrer du temps à chacune. Combien de temps faudra-t-il pour terminer vos recherches, rédiger ce rapport ou préparer vos réunions? Si vous avez des doutes, fiez-vous à vos expériences passées ou demandez conseil à vos collègues. Gardez une trace du temps nécessaire pour diverses activités afin de mieux planifier à l'avenir. Bien qu'il soit tentant de tout entasser dans votre planning, veillez à fixer des délais réalistes. Parfois, vous devrez peut-être réduire le temps accordé à une tâche pour en prioriser d'autres plus urgentes. Mais l'essentiel est d'éviter la frustration des tâches inachevées. Une bonne allocation du temps n'est pas qu'un conseil, c'est une nécessité pour maintenir votre élan. Conseil 3. Créez un emploi du temps complet. Une fois vos tâches identifiées et le temps alloué, il est temps de tout mettre dans un calendrier. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de programmer des réunions ou des événements externes. Incluez chaque activité. Identifiez quelles tâches peuvent être réalisées en collaboration avec des collègues et lesquelles dépendent de l'achèvement d'autres tâches. Fixez des plages horaires durant la journée où vous êtes disponible pour répondre aux questions de vos collègues. Cette pratique aide à gérer les interruptions et à instaurer des limites claires pour les périodes de travail concentré. Pour suivre votre emploi du temps, choisissez l'outil qui vous convient le mieux, qu'il s'agisse d'un agenda en ligne, d'un journal papier ou d'un tableau mural. Garder votre planning à jour est essentiel. Le partager avec vos collègues peut aussi améliorer la collaboration. Par exemple, si vous consacrez du temps à la préparation d'une réunion importante, ils sauront ne pas vous interrompre sauf en cas d'urgence. Pour des activités plus complexes, envisagez d'utiliser un logiciel de gestion de projet. Ces outils vous aident à gérer efficacement plusieurs tâches et délais. Vous pourriez aussi explorer l'analyse du chemin critique pour déterminer le temps minimal nécessaire à la réalisation d'un projet, afin d'éviter les goulots d'étranglement. Conseil 4. Soyez attentifs à vos niveaux d'énergie. Enfin, parlons de votre énergie. Nous avons tous des moments dans la journée où notre productivité est à son maximum. Pour la plupart des gens, la concentration et la vigilance sont à leur pic en milieu de matinée, avec un autre regain après le déjeuner. Cependant, l'énergie a tendance à baisser en soirée. Lorsque vous planifiez vos tâches quotidiennes, adaptez-les à vos rythmes énergétiques naturels. Programmez les activités prioritaires pendant vos périodes de performance maximale et réservez les tâches moins importantes pour les moments où votre énergie faiblit. Par exemple, évitez les repas lourds à midi pour maintenir un bon niveau d'énergie l'après-midi. Certaines personnes trouvent même qu'elles sont plus productives tard le soir. Découvrez ce qui fonctionne pour vous et ajustez votre emploi du temps en conséquence. En appliquant ces conseils, vous pouvez grandement améliorer la gestion de votre temps. Planifier efficacement son travail ne se résume pas à remplir son agenda, c'est s'assurer de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Avec des objectifs clairs, une allocation réaliste du temps, un planning complet et une bonne compréhension de vos niveaux d'énergie, vous pouvez accomplir vos tâches avec confiance et clarté. Voici un message clé à retenir de cette présentation vidéo. Dans nos vies bien remplies, nous partageons tous les mêmes 24 heures chaque jour pour travailler et nous détendre. Il peut être difficile d'éviter les interruptions, mais maîtriser l'art de la priorisation est essentiel pour atteindre vos objectifs. Le secret réside dans la compréhension de vous-même et l'utilisation de vos moments de performance maximale pour optimiser votre productivité. Imaginez exploiter vos moments les plus créatifs pour des tâches qui demandent de l'innovation. Utilisez ces heures de pointe pour des activités comme la réflexion créative, la résolution de problèmes et la prise de décision. En alignant les tâches complexes sur les moments où vous vous sentez le plus énergique, vous vous mettez sur la voie du succès. À l'inverse, identifiez vos moments de faible énergie et réservez-les pour les tâches de routine, les déplacements et les activités nécessitant moins d'effort mental. Cette approche stratégique peut faire une grande différence dans votre efficacité et votre satisfaction générale. La gestion du temps n'est pas qu'un simple mot à la mode, c'est une compétence cruciale que vous devez pratiquer et maîtriser pour que votre travail produise de grands résultats. En organisant vos tâches en fonction de vos rythmes naturels d'énergie, vous constaterez que vous pouvez accomplir plus avec moins de stress. Libérons notre potentiel ensemble. Rappelez-vous,
Il ne s'agit pas seulement de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Rejoignez-nous dans cette aventure pour maîtriser la gestion du temps et atteindre vos objectifs. Maintenant, nous aimerions entendre vos retours. Quelle approche de gestion du temps trouvez-vous la plus facile ou la plus efficace? Préférez-vous le time blocking, la technique Pomodoro, ou une autre méthode? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que nous abordions dans de futures vidéos, qu'il s'agisse d'astuces de productivité, de gestion du stress, ou autre, faites-le nous savoir. Vos suggestions nous aident à créer du contenu qui résonne vraiment avec vous. Cette chaîne est dédiée à la discussion sur les affaires et le développement personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants qui sont régulièrement postés sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon lancement d'entreprise et continuez à vous éduquer avec RBE. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.